Ça va être un kebab tout maison. Inox, Inox, tu m'as donné trop envie avec ton kebab à toi. Ah, Waouh! je suis kebabide. Tu veux que je te dise un truc? Je pense que c'est une des recettes qui me donne le plus envie. Hello Dodo Family, c'est Pidi, j'espère que vous allez bien. Moi Saga, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Vous le voyez derrière moi là, la The Machine, la The Bête, on va faire un kebab maison. D'ailleurs, je sais même pas si on dit kebab ou grec, je ne connais pas la différence parce que j'avoue que je suis pas trop une mangeuse de kebab, mais Inox, tu m'as donné trop envie avec ton kebab à toi. Déjà ce que t'as fait là c'est insane, je veux aussi faire mon propre kebab et on va faire notre pâte maison. Ça va être un kebab tout maison. On va essayer de faire le kebab parfait et je suis super contente parce que regarde, ça c'est ma viande qui a mariné toute une nuit. En tout cas, j'espère que vous allez kiffer cette vidéo. J'espère également que vous allez saliver devant cette recette qu'on va faire ensemble pour manger ce midi. N'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus et surtout à vous abonner. Générique. Après, pour le moment, ce qu'on va faire, c'est la pâte à kebab. On va y ajouter un petit peu d'eau. Je vous mettrai un petit peu toutes les graduations qu'il vous faudra pour faire cette recette. Bon, ce n'est pas du tout ma recette à moi. Je vais prendre également mon fromage blanc parce qu'apparemment, pour avoir des bons pains à kebab, il faut mettre un peu de fromage blanc dans la pâte. Et ma petite levure. Donc, on va délier la levure avec l'eau. Et on va commencer à pétrir ça pendant quelques minutes. Et voilà. Une fois que la levure a bien imprégné dans l'eau, on va mettre tous les ingrédients. Donc on va commencer par la farine, les 3 cuillères d'huile d'olive, le fameux fromage blanc. Ah, je sais pas du tout ce que ça va donner, hein. Une petite pincée de sel, le sucre. J'ai pas incorporé toute la farine, mais on va commencer comme ça et je vais l'incorporer petit à petit après. C'est parti. On ajoute le reste. Eh bien, écoute, je suis hyper contente. Ça colle même pas. Ma pâte ne colle même pas aux parois. La pâte est terminée. On va la laisser pousser 1 heure. Normalement, elle va doubler de volume. Voilà, donc on va la laisser pousser tranquillement. Et je vous dis à dans 1 heure. Alors, au bout d'1 heure, est-ce que ma pâte a gonflé? Waouh! Mais bien sûr qu'elle a gonflé! Avant de gérer un petit peu la pâte, ce qu'on va faire, c'est surtout commencer à faire cuire le poulet. Alors, on va mettre déjà un petit oignon au début de la broche. Voilà. J'ai déjà les yeux qui piquent à mort. Alors, le truc, c'est que moi, je les ai coupés en petits morceaux. Enfin, en petits morceaux. J'ai coupé des cubes, quoi. Je vous montre juste maintenant comment j'ai fait pour faire la marinade. Alors, j'ai coupé un petit peu le poulet en dés. Voilà, regarde, ça ressemble un petit peu à des cubes. Après, là, je mets un peu d'huile d'olive dans mon saladier. Je mets du paprika. Voilà, 2 cuillères à soupe de paprika avec du gingembre moulu. Un petit peu de curry, voilà, on touille bien, on remue bien pour que toutes les épices s'incorporent. Ensuite, je mets un petit peu de sel, un peu de poivre, enfin même beaucoup, parce que moi j'aime bien. J'ai mis 1 cuillère à soupe de vinaigre, voilà, c'est du velours balsamique. Un petit peu 2-3 cuillères à soupe d'herbes de Provence. Notre mélange d'épices est prêt. Je mets toute la dinde dans le saladier, et voilà. Et là, on touille tout. Voilà, regardez-moi ça. Ensuite, on y ajoute le fromage blanc, on remue bien. Regardez-moi ça, ça donne hyper envie. Un petit peu de jus de citron, du persil frais haché. Oh là là, on n'a plus qu'à tout recouvrir et laisser une nuit. Avouez que ça donne hyper envie. Donc voilà un petit peu la tête de mes morceaux. Donc c'est pas grave, hein. On va les mettre sur la broche. Oh là là, ça va, on tombe sur des gros bouts. Regardez-moi ça, cette petite broche là. Je pense qu'après, je vais finir sur une tomate. Valouz en avait fait un sur sa chaîne quand justement on avait reçu la machine. Et je me souviens pas qu'il avait un truc aussi beau, hein. Hop, dernier petit bout. Ah! Ouh là 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 là. On a frôlé la catastrophe. C'est dans ce sens-là. Oh non! Je me suis trompée de sens. Je suis un peu déçue parce que du coup je me suis trompée de sens au niveau de la broche en fait. Parce que j'aurais voulu mettre la tomate au-dessus pour que le jus de tomate coule forcément sur la viande. Mais en fait elle se met comme ça la broche. Bon bah écoute, c'est pas grave. Donc est-ce que ça va marcher? Eh ben oui, ça marche. Ça va être trop bien! Et ben écoute, je sens que ça commence à chauffer, c'est parfait. On fait cuire au moins ça pendant 1 heure. Maintenant que notre viande est en train de cuire, on va s'occuper un petit peu de notre pâte. On va la dégazer, donc ça vous savez, hein, on met des coups de poing dans la pâte. Là on a une bonne pâte.
Et puis là, on va préparer des boules. Je suis en train de l'aplatir pour faire à peu près 1 cm d'épaisseur. Voilà un petit peu mes pains façonnés. Ce pain-là, c'est le plus gros, donc ça va être pour Valouz. Et puis sinon, après, j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais. Donc on a 5 pains. Notre viande cuit tranquillou. Les pains là, on va les laisser reposer une trentaine de minutes. Comme ça, ils vont essayer de regonfler un petit peu. Et puis après, ça se cuit très rapidement à 180 degrés au four. Et puis après, en vrai, on va pouvoir commencer à préparer le kebab avec salade, tomate, oignon. La classique des Grecs ou des kebabs. Dites-le moi en commentaire d'ailleurs ce que vous dites. On se retrouvera juste après pour la confection de nos kebabs. Regardez-moi ça, cette broche. Bon, l'oignon est carbonisé. C'est pas mal là. On va bien manger ou pas? On va faire cuire les pains. Ils ont un peu gonflé là. On redégaze un petit peu. C'est parti, les pains ont été mis au four. Alors moi j'ai pas encore le rasoir pour couper ma viande. On va essayer de faire ça à la mano, hein. Oh lolo, mais on va s'y régaler là. Pas mal, bien cuit, pas trop sec, ça va, mais je pensais que j'allais pas devoir mettre de sauce parce qu'en fait regarde comment la marinade elle était vraiment saucée. Moi j'avais pas prévu de sauce de base, mais j'ai vraiment trop peur que ce soit sec. Donc en fait on va faire une sauce à base de fromage blanc vu que j'en ai encore, avec quelques épices, on va voir peut-être pour mettre des échalotes tout ça. Donc c'est parti pour faire une petite sauce blanche de kebab. Voilà, on va être généreux parce que moi en plus j'adore quand c'est saucé. On va regarder les pains aussi, les pains, qu'est-ce que ça dit? J'ai un peu peur parce que j'ai l'impression que je les ai laissés assez longtemps, mais bon on verra bien. On va mettre du poivre, un peu de sel. Waouh! Qu'est-ce qu'il y a? Mais ça sent trop bon toute la maison là, c'est quoi ce délire? Je me suis brûlée. On n'a pas d'échalotes, donc ça va être un peu la panique à bord en termes de sauce. C'est pas grave. C'est vrai? C'est quoi cette odeur? On va mettre de l'ail. Mais tu sens? Oui, je sens, mais ça sent super bon. C'est un pain kebab? Ouais, j'ai essayé, mais je crois que c'est un peu mal Tu peux réussi. goûter celui-là? Ça va? Ouais. On va se régaler, hein? Trop bon. Ah ouais, on va le tuer le kebab. Hein. Tu veux que je te dise un truc? Quoi? Je pense que c'est l'une des recettes qui me donne le plus envie. C'est vrai? Bah au niveau de l'odeur, c'est abusé là. Le pain, regardez-moi ça, hein. Ça fait un peu pain brioché. Allez, dernière ligne droite de mon poulet. T'es kebabiste du coup? Je suis kebapide. Kebapide. T'as un oignon aussi un peu cramé, non? Ouais. On récupère notre poulet, mariné toute une nuit, hein, je le rappelle. Bah pour avoir déjà testé la machine quand on avait fait une vidéo là, c'est vrai que ça fait la diff en plus mariner plus la broche, en général c'est du très très lourd. Hein. Bah écoute, je pense que là on est bon pour se faire notre propre kebab. Par contre le pain est un peu chaud, non? Bah c'est pas grave. Alors, moi je vais le couper, ouais t'as raison, comme ça aussi. Oh, mais attends, mais je pense que je me suis gavée pour le pain. Oh là là. Bah le pain, là de ce que je peux voir, le seul truc que je peux entre gros guillemets critiquer, c'est pas de la critique hein, c'est peut-être qu'il m'a l'air trop bourratif, tu sais, l'intérieur ah ouais, si c'est vrai. Pas aéré de ouf. Ouais, si c'est vrai, t'as raison. En fait tu le sens direct quand tu le prends. Mais pour l'avoir goûté, il est hyper bon. Ouais, c'est vrai. Je fais quoi du coup? C'est quoi ta recette? Bah tu mets ce que tu veux après, donc mets un peu de sauce déjà pour essayer de rendre un petit peu plus frais le pain. Hop. Regardez-moi ça. Oh, le pain il est bien là les gars. Hein. Le poulet. Un peu de sauce du coup. Enfin la dinde plutôt. La petite viande. On va se régaler là les gars. Un peu d'oignon. Je remets du poule. Je peux mettre la mayo? Oui si tu veux. Tu sais comme si t'étais un enfant tu sais. C'est ta recette Kiki hein. Et on finalise avec une petite touche de mayo. 3, 2, 1, mangeons. Bah, le pain, à premier abord, il n'est pas si bourratif que ça. Ouais. Ce poulet, enfin cette dinde. Oh, j'en suis déjà partout. En vrai, c'est bon. Hein. Au niveau du goût, on est très proche. Hein. Ouais. Si j'avais un vrai pain fin. Au niveau du goût, on est très proche d'un très bon kebab. Tout maison, les amis. Hein. Dinguerie. J'avoue, t'as fait pain, ouais, j'avoue, t'as fait tout maison. C'est Inox qui m'a donné envie avec son kebab. J'étais obligée. C'est une dinguerie.
N'hésitez pas à refaire ma recette. Envoyez-moi toutes les choses que vous faites sur mon Instagram parce que des fois vous me mentionnez et vous faites des dingueries. Au final, le pain, pas très bourratif, même s'il y a quand même pas mal de mie à l'intérieur. Forcément, les légumes, salade, tomate, oignon, c'est la base. La sauce, je vous conseille d'en chercher une autre sur internet parce qu'il y aura sûrement des meilleures. Ça sentait qu'il mentait un truc. Ce qui fait tout, bah c'est la broche, c'est le kebab en fait. Je suis vraiment trop contente que ça a été validé. Regarde, Monsieur Burger, il se régale en mangeant la fin du mien. Une note sur 10 ? 8,5. Oh, c'est pas mal 8,5 en vrai hein. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous auriez mis combien. Merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo. N'hésitez pas, les petits pouces bleus et surtout abonnez-vous. Plein de gros bisous. Mouah. Ciao. Un petit kebab pour Mustifouille. Oula. Oh non. Tiens. Plein de gros bisous. Ciao.